Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vlogcast. Je m'appelle Caroline et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Donc il s'agit d'une chaîne essentiellement consacrée au tricot et de temps en temps à la couture. Sachant qu'à la couture je suis vraiment débutante. En tout cas je me lance et je n'ai aucune technique. Voilà, donc eh bien c'est parti. J'ai quelques projets terminés à vous montrer, des en cours, et je voulais vous reparler du CAL dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc en fait, je lance bien le CAL tricote ton pull de l'été. Pas du tout, tricote ton gilet de l'été. Je commence à vous dire des bêtises, on n'est pas rendu. Donc tricote ton gilet de l'été, donc le principe c'est sur les 3 mois de l'été, donc jusqu'au 23 septembre, se tricoter un gilet taille adulte. Voilà, c'est la seule chose nécessaire. Pour pouvoir participer, il faut mettre une photo sur Instagram de son projet terminé avec le hashtag tricote ton gilet de l'été. Voilà, c'est tout. Après ça, je ferai un tirage au sort et j'enverrai un petit lot à la gagnante. Bon, ça n'aura rien d'exceptionnel, mais bon, j'espère quand même que ça fera plaisir. Je ne fais pas appel à des sponsors ou ce genre de choses, c'est moi qui vous offrirai quelque chose. Voilà, ça c'est pour le CAL. Ensuite, dans les projets terminés, je voulais vous montrer les chaussettes éclosion de mes flocons de laine Caroline. Donc je les ai terminées il y a un petit moment. Moi je fais toujours la taille S qui est la taille 60 mailles, c'est ce qui me convient le mieux. Et là j'ai utilisé la laine de Yarneline. Voilà, c'est un très joli violet, légèrement nuancé. Alors elles ont déjà été portées, hein. Je les ai amenées avec moi à Montréal, elles ont été dans les baskets. Et franchement, même si on voit qu'elles peluchent un petit peu par endroits là, elles n'ont pas bougé, hein. Et c'est pas un talon renforcé. Donc c'est un talon en rang raccourci. Elle se tricote de la pointe vers la tige, où là on a un jeu de côte un peu travaillé, et on fait un rabat pour doubler, et il reste un fil, c'est magnifique, pour, pour doubler les côtes. Du coup ça donne une cheville un petit peu plus large que quand on a juste des côtes simples qui serrent plus, qui sont plus ajustées, mais bon c'est confortable. Moi qui ai la cheville un petit peu épaisse, donc ça passe bien. Et dessus c'est une jolie dentelle, vous voyez bien la couleur là. Donc c'est une jolie dentelle très très simple. Elle rend bien, elle fait elle a l'air compliquée, mais en fait elle ne l'est pas du tout, c'est très bien expliqué. Donc il y a bien les deux. Et du coup je vais vous dire donc les chaussettes éclosion de Caroline, mes flocons de laine. Moi, pour ma taille 37 en taille S, j'ai utilisé 232 mètres, 58 grammes. 58 grammes de laine, donc c'est de la Yarneline coloris Linda. C'est de la mérino nylon. Voilà pour un de mes premiers projets. Ensuite, je vous avais présenté le pull Mian de Xaway Design. Donc c'est un pull qui est sorti aussi il y a quelques temps, mais comme je suis un peu fâchée avec les dates. Alors, où est-ce qu'il est le Mian? Alors, voilà. Donc c'est un très beau pull avec ce joli empiècement, vous voyez, en dentelle devant. Donc c'est un pull boîte comme on dit. Voilà. Et la dentelle est reprise au niveau des manches. Donc ce sont des manches droites et on fait une réduction après la dentelle avant d'attaquer les côtes du poignet. Et la même dentelle se présente dans le dos après les rangs raccourcis, ce qui donne un petit peu de profondeur à l'encolure. On fait un high cord pour l'encolure. Alors,
la particularité de ce modèle, c'est que la dentelle est faite avec un seul fil et le reste du pull est tricoté avec 2 fils. On peut le faire en mohair. Moi, j'ai choisi la Titicaca de Holzgarn, celle-ci. Donc, c'est un fil 100% alpaca. Moi, c'est le coloris Monet, 400 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est une lace. Voilà. Et ensuite, sur le reste du pull, on double cette laine avec une fingering. Moi, j'ai choisi ce gris qui est déjà un peu chiné, donc les deux ensemble. Voilà ce que ça donne. C'est marrant, hein? Voilà. Donc, c'est de la Bio Shetland. Alors, c'est des numéros, donc c'est un gris. Hein. Donc, c'est 100% laine, 280 mètres 50 grammes. Voilà. Donc, pour ce pull, la Bio Shetland, j'ai utilisé un tout petit peu moins de 800 mètres. Et pour la Titicaca, non, je vous dis des bêtises. J'ai utilisé 885 mètres. Un peu moins de 160 grammes, on va dire, pour celle-ci. Et pour celle-ci, 128 grammes. Donc, un peu plus de 1024 mètres, exactement. Voilà ce que j'ai utilisé pour une taille 100. Donc, ce pull, donc c'est un modèle à 7,90 € qui existe en français et en anglais. Voilà, il est très beau, mais je ne vous le passerai pas parce qu'il fait bien trop chaud. Voilà. Et le bas, c'est des côtes simples, hein, je ne vous ai pas montré. Donc, voilà pour mon pull Mian, que j'aime beaucoup. Ensuite, je vous avais parlé de mon châle Pompadour que j'avais dans l'optique de terminer pour mon voyage à Montréal. Bon, je ne l'ai pas terminé pour mon voyage à Montréal, je l'ai terminé en rentrant. Donc le Pompadour, c'est un châle de Nadia Crétin-Léchène que j'ai réalisé dans la laine de Arco Iris Yarn, coloris d'Arco Iris. Donc il y a un joli gris tout moucheté. Voilà, donc c'est un châle triangulaire assez simple. J'essaie de vous montrer, il y a tellement de bazar derrière, j'espère que vous voyez bien les couleurs. Voilà, plein de petites mouchetures de toutes les couleurs, ça fait un effet un peu graffiti, j'aime vraiment beaucoup. Et en bas, on a cette dentelle qui vient habiller le châle, qui est également très simple, et on termine par un high cord. C'est chouette, hein? Donc je voulais un châle qui passe partout, qui se porte facilement avec toutes les tenues. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas trop mettre les châles, mais enfin bon, on va dire quelque chose comme ça. Voilà. Il est très sympa. Donc pour ça, donc c'est un châle qui est au prix de 6 €, 6,22 €. Il est en français et en anglais. Donc moi je tricote en français, hein, quand c'est en français et en anglais. Donc moi j'ai... Ah mais je ne l'ai même pas pesé. Mais je pense que c'est rentré dans 2 écheveaux. Je vais peser. Alors, j'ai été pesée, j'ai utilisé 198 grammes, soit 792 mètres de laine fingering coloris d'Arco Iris de chez Arco Irisian. Voilà, vous savez tout. Donc ça, c'est pour mon châle Pompadour. Je vous avais aussi montré mon gilet champagne de petite knit. Alors, je vais revenir sur la fiche. Ah zut. Donc, c'est un gilet, pareil, que je voulais terminer pour aller à Montréal. Puis finalement, je ne l'ai pas terminé. Donc, il est resté à la maison. C'est un gilet que je fais dans les laines du scarabée Caldeli. Je ne sais pas si j'ai gardé une...
Bon, j'ai pas gardé d'étiquette, mais bon, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Donc c'est la base Kaleida, c'est sa base Deka Tweeded. Donc c'est voilà, c'est le coloris alliage et c'est 85% mérino et 15% laine, 212 mètres pour 100 grammes. Pour ce faire, j'ai utilisé... Ah mais c'est fou, j'ai rien noté. Bon, je recommence, je repars peser. Alors, j'ai utilisé la totalité de mes 5 écheveaux, donc soit 1060 mètres, 500 grammes. J'ai fait quoi comme taille? J'ai fait... J'ai rien noté, c'est une catastrophe. Le champagne cardigan. J'ai dû faire une taille M. J'ai fait... Ouais, je pense que c'est ça, une taille M. Donc c'est un gilet qui est en français, en anglais et en 5 autres langues, qui est au prix de 6,30 €. Moi, j'ai trouvé qu'il était bien expliqué. Donc, je vous le montre. Voilà. Donc, c'est un gilet qui a des emmanchures assez basses, en raglan. Donc, c'est un gris clair. Et la laine a ces petites neppes de marron et de noir. Et du coup, je trouve ça très sympa. Les côtes. Alors, en fait, je me suis rendu compte que je les avais fait plus courtes que recommandées d'1 ou 2 centimètres. Mais bon, ça porte pas tellement à conséquence. Et effectivement, ce qui est un peu long, comme certaines de vous me l'avez dit, c'est cette bande d'encolure. Donc en fait, le principe, c'est qu'on relève toutes les mailles, tout le long du gilet. Vous voyez, il est terminé, mais j'ai pas pas coupé les fils encore. Donc là, on monte quelques mailles. Alors non, on monte toutes les... On recommence. On reprend toutes les mailles tout le long du gilet. Ensuite, on coupe le fil. On reprend ici les mailles qui sont... La première maille qui est relevée, on monte des mailles et ensuite on fait un système de tricot double, comme ça, en reprenant à chaque fois une maille relevée sur tout le tour du gilet. Et on incruste les boutonnières qui sont assez grosses. Donc elle nous dit comment les placer, on en fait 4. Donc en fait, pour faire les boutonnières, donc quand on arrive à ce moment-là, par exemple, on commence par faire là le tricot double. Quand on est arrivé là, on coupe le fil, on reprend là, et là on reprend tout. Hop, et on continue. Bon, effectivement, c'est un peu laborieux, mais ça se fait non plus, ça se fait pas mal, hein. C'est un petit peu plus long et disons que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je me suis acheté des boutons que je n'ai pas encore mis. À voir. C'est des boutons en forme de réglisse. Je trouve ça rigolo. Et c'est surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de choix à Mondial Tissu et que c'était des boutons suffisamment gros pour rentrer dans mes boutonnières. Parce qu'après, ils n'avaient pas grand chose dans ces couleurs, ça me plaisait pas. Je vous montre un peu ce que ça peut donner. J'ai peur que ça fasse trop gros pour le coup. Non, ça passe bien. Bon, ça fera ça. À voir. J'espère qu'ils font pas trop cheap. Voilà, donc j'ai mes 4 boutons. Et mon gilet. Donc c'est un gilet d'écart, donc un gilet un peu chaud. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc l'emmanchure assez basse, parce que moi, mon aisselle est là. Les manches, vous voyez, sont un petit peu longues, mais sur un gilet en décalage, je trouve que c'est pas mal, parce que on met ça quand on a froid. Et ma première boutonnière est là, donc ça va donner ça. Oh, ça fait quand même gros. Bon, c'est avec la boîte. Hein. À voir. On va voir. Hein. Je sais pas. J'ai un doute sur le coup. Donc, j'ai trop chaud. Bon, malgré tout, je suis bien contente de mon gilet. Donc, il va falloir que je prenne le temps de coudre mes petits boutons, enfin mes gros boutons, et de couper les fils qui sont rentrés parce que je les rentre au fur et à mesure
mais il faut les couper. Donc voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Si, je vous avais présenté le pull fait pour, enfin, dans le cadre du test de Christelle Nioul. Dans le cadre du test. Bref. D'un top qu'elle a sorti maintenant il y a quelques semaines. Donc il s'agit du top. Pourquoi ça me le met comme ça? Alors, foliage, donc de Christelle Nioul, Christelle LK. Donc c'est un petit pull avec un empiècement en maille glissée, donc en mosaïque. Je remets tout par terre. Donc je suis très en retard sur mon projet. Je n'ai pas pu le terminer dans les temps. J'ai eu pas mal de soucis familiaux. Et puis mon voyage à Montréal m'a mis un peu dans les choux. Parce que je ne l'ai pas amené. J'aurais pu, mais j'ai oublié. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, malgré tout, il a quand même avancé, hein. Il a une première manche. Alors là, on voit une petite différence de tension. J'espère que ça va se lisser au blocage. Donc avec ce très joli jeu de côte un peu travaillé, cet empiècement superbe en mosaïque qui sont des mailles glissées, donc il n'y a pas de croisement de fil ou ce genre de choses, donc c'est très bien. Pareil, on retrouve les côtes travaillées en haut et en bas. Et là, j'en suis à ma deuxième manche. Donc moi, je l'ai fait un peu plus long que préconisé, j'ai rajouté au moins 4 cm. Vous voyez pas, je suis trop petite. Oh là, oui, on voit vachement la différence entre les deux écheveaux. Alors en vrai, franchement, on voit quasi rien. Mais alors à l'écran, ah oui, quand même. Ben, je le remarque avec vous. Vous voyez là la différence? Ici c'est plus foncé, ici c'est plus clair. Bon, ça m'empêchera pas de le porter parce que franchement, en vrai, ça se connaît pas ou à peine, hein. Bref, moi je l'ai rallongé de 4 cm pour qu'il tombe vraiment sous les crêtes iliaques. Je trouve pas ça joli pour moi quand c'est trop court. Voilà, donc pour la laine, j'utilise. Oh la vache. Alors j'utilise la laine des petites potions. J'aime beaucoup son logo. Donc les petites potions Déborah, c'est de la BFL, donc 100% BFL, 400 mètres pour 100 grammes, coloris Pugsley. Voilà. Et pour la mosaïque, j'utilise ce joli violet qui est Lady Violette de Candy Wool, mais qui a arrêté son activité maintenant depuis un petit moment, donc que vous ne pourrez pas retrouver. Voilà. Donc j'espère pouvoir le terminer bientôt. Là, j'avais, je pense avoir utilisé, j'avais pris 2 écheveaux, j'avais un peu plus de 2 écheveaux, donc il faudra que je le pèse. Je vous dirai de toute façon quand ce sera terminé, parce que là j'ai pas pesé tout ce que j'avais utilisé. Voilà, donc le pull foliage est disponible sur Ravelry. Donc il est au prix de 9 €, lui il est en français et en anglais. Donc c'est un pull en fingering. Donc après on a le choix de faire les manches plus ou moins longues. Moi je les ai raccourcies un tout petit peu d'une dizaine de rangs. Mais bon. Par peur de manque de laine en fait, parce qu'il me reste juste ça. Et j'ai toujours peur de manquer de laine. J'arrive pas à me rendre compte, à évaluer si ce que j'ai va suffire pour terminer ou pas. Donc des fois j'ai tendance à raccourcir ou à bidouiller parce que j'ai peur de manquer, puis finalement non. Donc je sais pas pourquoi. Donc il me reste ça. Je pense que là pour le coup c'est bon pour terminer ma manche. En tout cas j'espère. Voilà pour le pull foliage. Ensuite,
Ça fait pas mal de choses, hein. J'empile tout derrière. Allez hop, au suivant. Et comme s'il n'y avait pas assez de bazar, j'en rajoute. Le pull que je teste pour Yarn Flex, pour Audrey Borrego. Donc, c'est un pull qu'elle avait mis sur Insta, donc ce n'est pas un test secret. Est-ce que j'ai le nom du patron? Elanide, de son petit nom. Donc, c'est un pull qui se fait en fingering. C'est un pull raglan. Et le principe de ce pull, c'est de faire un pull en rayures. Donc elle a proposé une certaine alternance des rayures. Après, on est libre de faire comme on veut, tant qu'on fait un jeu de rayures, mais on peut tout à fait le faire en uni. Ça peut être un très très bon basique. Donc, moi, j'ai choisi ces couleurs que vous voyez bien. Donc, vous voyez, donc là j'ai relevé les mailles pour attaquer l'encolure, faire le col en côte. Derrière, il y a un jeu de rangs raccourcis pour creuser l'encolure et remonter un petit peu le dos. Et les raglans qui sont là. Voilà. Donc, on a une couleur qui sera notre couleur pas forcément si principale, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est une couleur qu'on va reprendre pour les côtes du bas. Donc, moi, c'est bien tombé parce que je voulais que ce soit le gris clair parce que c'est celle que j'avais le plus en quantité. Et du coup, j'ai pu garder la bonne alternance et mettre le gris clair à sa place. J'ai juste fait un petit peu plus long, bien sûr, pour faire mes côtes, mais du coup, c'est le gris. C'est pour ça que j'ai repris le gris pour faire le col. Et ça sera le gris aussi qui servira à faire les poignées de manches. Les manches seront rayées aussi dans la même alternance de couleurs. Moi, je fais le mien avec la laine Nord de Drops. Donc, les couleurs, donc j'ai le bleu navy, bleu marine, ce bleu là qui est la couleur 16, enfin un peu bleu jean, le gris clair et le orange qui est la couleur 11. Voilà. Donc j'avais envie de orange, j'avais envie d'une couleur un peu comme ça, mais c'est des couleurs qui ne me vont pas. Mais mélangé avec le gris et le bleu, du coup ça me permet d'intégrer cette couleur qui n'est pas dans ma palette. Mais comme elle est encadrée de couleurs qui, elles, sont dans ma palette, ben, ça passe très bien. Sinon, j'aurais eu un teint tout jaune, tout malade, tout pas beau. Voilà, donc comme d'habitude, hein, ça sera un patron particulièrement bien expliqué. Les patrons d'Audrey sont hyper fluides, toujours nickel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup tester pour Audrey, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle propose souvent des trucs très originaux. Désolée pour le bruit. Je range mon bazar avant de perdre mes papiers. Voilà, bon, il n'est pas sorti pour le moment, mais je vous l'avais montré, donc je vous montre un peu mon avancée. Et autre projet que j'ai en cours, donc là il me reste donc le foliage où j'ai cette petite manche à terminer. J'ai succombé au cal organisé par Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui organise un cal autour du pull Saturne de Que font mes mains. Donc c'est Rêver son pull Saturne. Alors je vous le montre. Donc voilà, alors il n'est pas en couleur, hein, mais voilà le pull Saturne. Donc c'est un pull avec un empiècement circulaire avec des augmentations en jeté qui donne un petit effet sympathique sur l'encolure.
et qui a une forme un petit peu trapèze. Moi, je le fais dans la laine. J'ai un écheveau à côté. Pas très original, mais dans la laine de Arcoiris. Donc c'est son ancien logo, donc vous voyez que je l'ai depuis longtemps. C'est sa base d'obi Merino Nylon coloris 9/3. Donc c'est les couleurs Harry Potter. Donc c'est un rose avec des petites mouchetures noir bleuté. Je sais pas trop. Vous voyez? Voilà. Donc j'ai terminé mon premier écheveau. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai séparé le corps des manches. Donc voilà mes manches. Il y a des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure là aussi. Donc je pense que là je vais faire mes manches et après je terminerai le corps. Je vais éternuer, je vais vous mettre sur pause. Ah mes souhaits. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ensuite, je vais me lancer donc dans un gilet pour participer à mon cal. Hein. Donc je vous invite à nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Je pense me refaire un gilet Regan d'Isabelle Kramer parce que j'en avais un que j'aime bien. Je trouve qu'il est facile à porter, surtout à la mi-saison. Et je me le suis fait kidnapper par une de mes tantes qui est tombée en amour de ce gilet. Donc il faut que je m'en refasse parce que je l'aimais bien. Donc je sais pas de quelle couleur, je pense me le faire soit dans un ton de bleu marine, noir, beige. Je voudrais une couleur un peu facile à porter. Et bon, on a été interrompu par mon ado qui ne sait pas ouvrir les portes doucement, qui débarque comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bref, je ne sais plus ce que je vous racontais, si ce n'est que je voulais attaquer un gilet, donc prochainement dès que j'ai fini la manche du foliage. Alors j'ai envie d'un gilet assez neutre, passe-partout, genre noir, bleu marine, et en même temps j'ai envie de tricoter du jaune. Donc, si je m'écoutais, je me lancerais bien dans 2 gilets. Mais je sais pas. Mais en même temps, ça me dérange pas d'avoir plein d'encours, j'aime bien. Donc peut-être bien que je vais faire ça, parce que là, je vais avoir fini l'encolure du pull pour Audrey, donc ça veut dire que j'aurai que des manches. Ouais, peut-être ça. Après, il y a un gilet que j'aimais bien, c'était un gilet de... Qu'est-ce que c'était que ce gilet que j'aimais bien? Ah, attendez. Est-ce que... C'est un gilet en fingering. Je me dis, lui en jaune, pour le coup, ça pourrait être sympa. C'était un gilet... Alors... Il y a le gilet Albizia, je ne sais pas si vous le connaissez ce gilet, c'est un gilet de Coraline Kéricite, un gilet à 7,80 € qui est en français et en anglais, donc fingering, 23 mailles d'échantillon, et qui est tout en dentelle devant dos avec une encolure ronde. Par contre lui j'aurais plus vu dans une couleur neutre que jaune. Non, c'est pas... Il est très beau, mais pas en jaune. En tout cas pas pour moi, parce que le jaune trop haut... Non, plutôt... alors voyons. Un gilet de Mademoiselle Petroni. Voilà, c'est chez Mademoiselle Petroni que j'ai vu ce gilet. Là, le Ginger Cardigan. Je vous mettrai une photo. Hein. Donc le Ginger Cardigan de Mademoiselle Petroni est un gilet à 7,80 € en français et en anglais. Donc en fait, on peut l'adapter un peu. Donc c'est un gilet col V. Elle le présente en manche 3/4. Moi, je le ferai manche longue parce que je pars du principe que quand on met un gilet, c'est qu'on a froid. Donc si on a froid, on a des manches longues. Autant un pull, je sais pas, un gilet pour moi, c'est manche longue. Bon, on ne cherche pas à comprendre. Et on peut le faire soit cintré, soit une coupe droite, plus ou moins long. Donc je sais pas trop encore. Peut-être un petit peu cintré, pas trop long pour changer de ce que j'ai dans mon placard.
Et il a un petit motif de dentelle, on dirait des petites hirondelles dessus, je trouve ça très joli. Donc je pense que je partirai bien là-dessus, le faire en jaune. J'ai de la laine jaune dans mon stock, j'en ai pas beaucoup, je crois que j'ai 3 écheveaux juste, donc ça tomberait bien. À voir, donc vous verrez ça au prochain vlog, dans quoi je me suis lancée. Je sais pas si je vais vous reprendre, parce qu'aujourd'hui, je vous ai pas dit d'ailleurs, aujourd'hui on est le 29, c'est mon anniversaire. Je ne sais pas, tiens, pour rigoler, vous me donnez quel âge? Je sais pas si c'est la bonne question ça, parce que ça va quoi se retrouver avec 10 ans de plus, mais c'est pas grave, on tente. Allez, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vais essayer de vous reprendre, mais je vous promets rien. Et on se retrouve quoi qu'il arrive le mois prochain. À bientôt et merci d'être toujours présent et aussi gentil sur cette chaîne. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir. Finalement, j'ai décidé de lier les deux vlogs de juin et de juillet, étant donné qu'ils étaient très courts tous les deux. Donc j'espère que ça vous ira. Je pense que le mois d'août, j'arriverai mieux à suivre, étant donné que je reprends le travail, donc ça sera plus facile. Là, nous avons eu sur les vacances beaucoup de repas de famille, ce qui était super. Nous sommes partis quelques jours sur Royan, je vous mettrai une ou deux photos. Et puis en même temps, nous avons eu des gros soucis familiaux, donc ça a été un petit peu prenant tout ça. Donc je n'ai pas pu bien me tenir au vlog. J'espère que vous m'en excuserez. Les aléas de la vie sont prioritaires sur les vlogs et les podcasts, hein, bien sûr. Néanmoins, je voulais faire un petit peu le point avec vous sur ce que j'ai avancé. C'est des projets que je vous avais déjà montrés, j'ai pas été forcément très assidue. Là, j'essaie de reprendre ma couverture, mais bon, j'ai refait que quelques carrés, elle a au moins 2-3 mois de retard. Mais j'y crois, je vous la montrerai plutôt sur le mois d'août, étant donné que là, elle a quasiment pas évolué depuis la dernière fois que je vous l'avais montré. Je me lance dans un projet couture. Je veux coudre le pantalon chouquette. C'est un bas de pyjama de Urban Ferry. Donc je l'ai découpé dans ce tissu rose à petits pois dorés. Voilà, donc il n'y a plus qu'à assembler. C'est un coton léger. Voilà, c'est tout découpé. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Et au niveau tricot, donc je vous avais montré que je faisais le pull Saturne dans le cadre du CAL Rêver son pull Saturne, organisé par Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc moi, c'est un pull que je fais. Alors déjà, je vous montre. C'est en noir et blanc. Mais le pull Saturne, c'est celui-ci. C'est un modèle imaginé par Que font mes mains. Donc, je le fais en arco-iris. C'est une laine que j'ai depuis très longtemps parce que c'est son ancien logo. Voilà. Arco-iris yarn. Et c'est sa base Dobby Merino nylon coloris 9 3/4. Donc c'était un coloris de la gamme Harry Potter. Alors, donc voilà mon pull. Donc on voit, il y a un léger pooling. Le pooling, c'est ces taches un peu marbrées qu'on peut voir de temps en temps. Mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà, donc j'ai fait tout le corps. Donc c'est une encolure en point mousse. Ensuite, on fait des augmentations sur l'empiècement yoke avec un système de jeté. Voilà, ces petits trous de façon régulière. Et après, on fait des augmentations de façon à avoir une forme en A. Et on termine
par du point mousse aussi. Moi, je n'ai pas fait tout le nombre d'augmentations au niveau du corps, tout simplement parce que je l'ai fait un peu plus court, parce que je suis petite et que j'avais pas envie d'avoir une robe. Il me reste les manches à faire. Voilà ce que ça va donner. Sympa. Donc ça fait un petit pull basique que je pense va être très sympa et très agréable à porter avec cette forme en A, moi, qui me convient bien. Donc il n'y a plus qu'à se lancer dans les manches, mais je ne désespère pas. Je voulais au départ terminer les manches du pull d'Audrey qui va sortir courant août, au début du mois d'août, que je vous avais montré le pull à rayures. Donc là il est en train de tremper, donc je vous le montrerai dans le vlog prochain. Et puis voilà. Et du coup, dans le cadre du cal que j'organise, tricoter son gilet de l'été. Donc je vous rappelle que vous avez jusqu'à fin septembre hein, pour le faire. Après, si plusieurs personnes sont intéressées, parce que je crois qu'il y a peu de monde qui le fait, mais si plusieurs personnes sont intéressées et veulent prolonger un petit peu, il n'y a pas de souci. Hein. Donc moi, je me suis lancée donc, dans le gilet. Alors, j'essaie de trouver la première page. Donc c'est un... Ah, voilà. Le gilet Ginger de Mademoiselle Petroni. C'est celui-ci. Donc c'est un gilet avec un col en V. Donc elle le présente avec une forme cintrée, une très large bande de côte et manche 3/4. Elle propose la version coupe plus droite, plus classique. Donc moi je vais faire la version cintrée, mais pour qu'il soit un petit peu moins cintré, je ne vais pas changer de taille d'aiguille étant donné que c'est des côtes, donc de toute façon ça va se resserrer un petit peu. Elle préconise 8 cm de côte, moi je pense que je vais faire 10 cm pour qu'il soit un petit peu plus long, et je vais faire des manches courtes, n'importe quoi. Je ne vais pas faire des manches 3/4, je vais faire des manches longues. Par contre, je ne sais pas si je vais faire les diminutions, si je vais faire des manches longues toutes droites et ensuite faire des diminutions juste avant d'attaquer les poignets. À voir. Pour l'instant, je ne suis pas encore. Je vous montre ma version. Donc moi, j'avais envie de tricoter du jaune. Donc je suis partie sur cette laine que j'avais. Donc c'est les laines du scarabée. Sa base Oploa, c'est 100% Falkland, coloris Héliodore. C'est du 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc, c'est une laine qui est un peu plus ronde que le mérino, qui est vraiment très très douce. Donc, c'est un jaune moutarde. Donc, il y a ce très joli point de... Je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'elle le dit peut-être dedans, là? C'est un point qui a un nom d'oiseau. Alors, motif hirondelle. J'étais pas loin, hein, nom d'oiseau. Donc, voilà. Et j'ai terminé. Donc, les répétitions du motif. Donc, c'est un gilet raglan. Donc, on commence par monter les mailles. On fait des rangs raccourcis pour monter un petit peu le dos et creuser l'encolure. Ensuite, on travaille le gilet en creusant l'encolure V, on introduit le motif et ensuite on attaque ce grand jeu de côte 1-1 et le dos est uni. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors c'est peut-être pas aussi pétant, c'est plus comme l'intérieur, pas sur le côté qui est très vif. De ce côté là, c'est la bonne couleur. Voilà, mon gilet jaune. Voilà. Ensuite, je voulais faire, je vous avais dit, un gilet Regan. Donc, en fait, je l'ai toujours pas commencé. Je suis partie dans celui-ci parce que j'avais vraiment envie de jaune.
Et en fait, le gilet Regan, j'avais commencé à bobiner une laine et puis finalement, je pense que je vais pas prendre ça. Donc je suis pas encore, bien sûre de mon choix de laine, donc pour l'instant, il est en stand-by. J'ai plusieurs projets comme ça qui sont en stand-by que je reprendrai à l'automne, je pense. C'est des j'ai mon Pullirati en mohair, des choses comme ça qui me font pas très envie tout de suite. C'est pas que ça me gêne en soi de tricoter du mohair, c'est juste que, je sais pas, j'ai envie d'autre chose. C'est pas grave, je les reprendrai après, hein. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'essaierai peut-être de vous reprendre dans quelques temps. Allez, à plus tard.